campagne pour les primaires. Manuel Valls marqué par, comment doit-on dire, un incident ou un accident hier en Bretagne, une gifle. Son auteur est toujours en garde à vue. Pourquoi avoir décidé de porter plainte? Parce que toute violence est inacceptable en démocratie. Pas pour moi. Je suis forcément un symbole. Vous n'aviez pas porté plainte pour le jet de farine en Alsace? Mais là, c'est la violence. C'est le coup que l'on veut porter. On veut faire mal. C'est un symbole. C'est sans doute, l'enquête devra évidemment le démontrer, un militant identitaire de l'extrême droite bretonne, mais qui s'affiche aussi avec Dieudonné et Soral. Ce que montre sa page Facebook, ça a compté dans votre décision de porter plainte? Oui, bien sûr, mais de toute façon, oui. quand on c'est-à-dire que si ça avait été un zadiste écolo, vous n'auriez pas... Non, j'aurais eu sans aucun doute la même attitude. La violence est inacceptable. Porter un coup à une personne, il suffit d'en parler avec ceux qui ont été... qui ont reçu des coups, qui ont été agressés physiquement. Donc je le fais parce que la société a besoin de règles, a besoin d'interdits. Nous sommes dans une démocratie. Le débat, l'interpellation, la manifestation sont évidemment indispensables à la vie démocratique. C'est un plaisir d'aller à la rencontre des Français. Moi j'aime cela, je fais ça depuis toujours, parce que c'est l'occasion d'être au contact, de discuter, de se faire interpeller, se faire engueuler. C'est heureusement, c'est la vie démocratique. Mais la violence, vouloir faire mal, ça, c'est inacceptable. Et rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. J'ai combattu Dieudonné, j'ai combattu l'extrême droite, je combats la violence. Ma famille politique, le social-réformisme, la social-démocratie, les socialistes sont toujours basés sur le fait que la démocratie devait l'emporter sur toutes les formes de violence. Donc je ne me laisse pas impressionner et je vais au contact, comme je l'ai fait hier à Villeurbanne, comme je l'ai fait hier en Bretagne, comme je le ferai ce soir à Limoges. Il y a de la violence dans notre société. Il y a de la violence sociale. Il y a des gens qui souffrent. J'ai discuté hier dans une entreprise d'insertion sociale, de cette économie collaborative, avec des hommes et des femmes qui sont au RSA et qui, grâce à cette entreprise, ont retrouvé de la dignité, qui me disaient « Nous, on veut travailler. C'est dur de vivre avec 800 €, mais on veut travailler. C'est cette dignité. Et la gauche, c'est le travail. Mais il y a quelque chose qui va au-delà. J'avais été un peu seul dans le combat contre Dieudonné. On accepte parfois, à gauche y compris, on le voit, des formes de violence. Elles sont inacceptables. Quand on commence à accepter de la violence, quand sur une antenne, on fait profession de violence, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bascule. Alors moi, je voudrais revenir sur cette fameuse gifle de Nolan, 3 mois de prison avec sursis, 105 heures de travaux d'intérêt général. Pourquoi ne pas simplement être allé lui parler? Pourquoi avoir déposé plainte? Parce que c'est pas moi qui étais en cause seulement. Oui. Une gifle, un coup, hein. Oui. Un coup, hein. Dans la gifle, il y a toujours un côté un peu sympathique. Mais, mais ça n'est pas ma personne. Je ne veux pas parler de moi. Mais quand, au nom d'une idéologie, au nom d'une... là, c'était de l'extrême droite identitaire bretonne, en s'affichant avec Dieudonné et Soral, on porte un coup à quelqu'un qui représente l'intérêt général. À quelqu'un qui, c'est vrai pour un élu, c'est vrai pour un ancien Premier ministre, c'est vrai pour un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie, ou un enseignant. Si on porte un coup sur quelqu'un qui incarne d'une certaine manière l'autorité, c'est qu'on veut s'attaquer à l'autorité. C'est parce que c'est un sympathisant de Dieudonné ou Soral que vous avez déposé plainte? Non. Par ailleurs, ça compte, oui. Non. Je vous rappelle mon combat contre Dieudonné. C'est pour ça que je vous pose la question. Contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre la haine qu'on a laissé trop prospérer. On n'a pas vu venir ces mouvements. Et j'ai demandé un euro symbolique. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des heures d'intérêt général. Et à travers le père ou l'avocat de ce garçon, l'avocate, il y a une demande de me rencontrer. Vous allez le rencontrer? Je le ferai après cette campagne des... Vous allez le rencontrer? Oui. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Parce que j'ai envie de discuter au Vous avez été humilié? Non, j'ai jamais senti ça. Non, jamais senti. Mais un jeune homme, une vingtaine d'années à peine, 19 ans, qui se livre à cet acte, j'ai envie de... Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je vous le dirai. Mais moi, je veux essayer, jamais l'excuser, mais de comprendre. De comprendre comment un jeune garçon peut basculer ainsi dans une forme de violence, même si je ne veux pas l'exagérer. Il ne faut pas laisser passer cette violence. Y a pas, et contrairement à ce que j'entends, il n'y a pas une justice de poids, de mesure. Hein. Mais c'est important qu'un acte
un acte violent, un mot, un mot raciste, un acte antisémite, antichrétien, anti-musulman, un acte contre la République soit sanctionné. Moi, je crois à la règle. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, je suis totalement opposé à la libéralisation du cannabis. Parce que je pense qu'il faut des règles, il faut des normes dans une société. C'est pour ça que la laïcité aussi organise notre société.